Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths et aussi première sciences éco, technique ou bien sciences expérimentales. Dans cette vidéo, je vais corriger un devoir libre numéro un qui était déjà publié sur ma page Facebook soutienmath.mjid et je vais le corriger dans YouTube, dans ma chaîne YouTube. Donc, je vais commencer par la lecture. Devoir libre numéro un, première vague, sciences maths. Voilà. On considère exercice un, on considère les propositions suivantes. P1, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x plus 2y strictement supérieur à 3. P2, il existe z appartenant à R, tel que z moins 1 est inférieur à z sur z moins 1, est inférieur ou égal à Z. P3, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A différent de 1 et B différent de 1 implique A plus B différent de 2. Ce qui est demandé, ce sont les négations des propositions, des trois propositions. Négation des trois propositions. La question numéro 2, donner la contraposée de l'implication définie dans la proposition P3, c'est-à-dire l'implication contraposée de celle-ci. Et dans la question 3, quelle est la valeur de vérité de la proposition P3? De la proposition P3. Normalement ici, il y a, si je prends P1, ça c'est une proposition. Et cette proposition, normalement, elle est définie sur un ensemble bien déterminé. Ça veut dire ici, je vais éliminer le 1. Z, c'est-à-dire R moins 1. Voilà. Ou bien juste à côté, je vais écrire avec Z différent de 1. Pour que ma propriété sera définie, parfaitement définie. Ce qui est demandé, c'est les négations et les questions P3, la valeur de vérité, quelle est sa valeur de vérité, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. L'exercice 2, on pose I, c'est l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 2. Montrer que pour tout A appartenant à I, pour tout B appartenant à I, A, B plus A fois A, B plus A plus B strictement positif. Petit 2, en utilisant le raisonnement par contraposé, montrer que quel que soit A et B de I, A différent de B implique A plus 1 sur A carré plus 2A plus 2 est différent de B plus 1 sur B carré plus 2B plus 2. L'exercice 3. Premièrement, soit AB, le couple AB appartenant à R au carré. Montrer que la proposition suivante est vraie. Quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon. Ça, c'est la première proposition de l'implication. Donc, ceci implique que A égale à B. Donc, il faut faire attention. C'est la propriété. Il y a une proposition quantifiée ici, quel que soit epsilon strictement positif, tel que la valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon. Ça, bien sûr, il s'appelle bien sûr ici, c'est epsilon. Voilà. Ça, c'est epsilon. Epsilon. Voilà, c'est epsilon. Les questions sont indépendantes. 2. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n étoile, 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus, etc. jusqu'à n fois n plus 1 égale à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 3.
Et il y a question 4, ou bien exercice 4, en utilisant le raisonnement par disjonction de cas, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, voilà, pour montrer une implication. 3 ne divise pas n, implique 3 divise n carré moins 1. Je vais essayer de donner la solution de la question de l'exercice 1. La question de l'exercice 1. Les négations des propositions P1, P2, P3. On a P1, c'est quoi? C'est quel que soit x appartenant à R, il existe y au moins y appartenant à R, tel que x plus 2y est supérieur à 3. Quelle est sa négation? La négation de P, donc ça c'est une phrase quantifiée, il y a tel que, donc ça c'est une propriété en fonction des deux variables x et y. On peut faire quel que soit le couple x, y appartenant à R au carré. Donc la négation, quel que soit, genre, je donne, quel que soit il devient, il existe, il devient, quel que soit. Et il faut donner la négation de supérieur strict, c'est inférieur ou égal. Ça veut dire ici, c'est inférieur ou égal. Donc 2x plus 3 est inférieur ou égal, 2x plus x plus 2y est inférieur ou égal à 3. Pour la proposition P2, P2 normalement ici, je vais éliminer le 1. Voilà. Ça c'est, tout ça c'est, il y a le 1 qu'on va éliminer. La proposition P2, il existe z appartenant à R-2 tel que z sur z-1 est encadré entre z-1 et z entre z-1 entre z-1 et z. P2, normalement, celle-ci c'est une double inégalité. Donc je ne peux pas donner la négation avec double inégalité directe. Donc je vais l'écrire autrement. P2, il est équivalent, il existe z appartenant à R-2 tel que z-1 est inférieur strictement à z sur z-1 et z sur z-1 est inférieur à z. Maintenant, il y a la conjonction de deux propositions, donc je peux faire la négation. Donc la négation de P2, quel que soit z appartenant à R-1, z-1 est supérieur ou égal à z sur z-1, ou la négation, là, les lois de Morgan, la négation, ou bien les lois de négation, le ET, il devient O. Z sur Z-1 est supérieur ou égal à 0. À Z, pardon. La proposition P3, il y a une implication. On a P3, c'est quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, P3, c'est celle-ci, oui. Quel que soit B appartenant à R aussi, vous avez A différent de A et B différent de 1 implique A plus B différent de 1. Pour donner la négation, je vais essayer d'écrire ma proposition sans quantificateur, sans implication. Voilà. Et ici, j'ai bien sûr une propriété concernant la définition de l'implication. P implique Q. Il est équivalente, bien sûr, à non P au Q. Voilà. Non P au Q. Ça, c'est la définition. Donc, je vais l'écrire sans symbole implique, parce qu'il n'y a pas la négation directe. Donc, P3, il devient, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, non P, c'est quoi? A égale à 1 ou B égale à 1, c'est ça la proposition P. Donc, je vais la nier, donc ça donne A égale à 1 ou B égale à 1. Le O, sur la définition, et je garde Q. A plus B différent de 2. Et maintenant, je passe à la négation, le symbole de la négation. Donc, il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R. Je donne la négation ici simple. A différent de 1 et B différent de 1.
et A plus B égale 2. Vous pouvez normalement utiliser la négation de l'implication directe. P implique Q, sa négation c'est P et non Q. Donc directement, c'est P, voilà. Et tu gardes P, implique, tu le transformes en ET et tu donnes la négation de Q. Donc c'est P et non Q. Vous pouvez l'utiliser direct. Maintenant, la contraposée de l'implication. Donc l'implication, quelle est l'implication qui est définie dans ma proposition P3? C'est A différent de 1 et B différent de 1 implique A plus B différent de 1. Bien sûr, avec AB, donc c'est une P3, c'est une proposition quantifiée avec les quantificateurs ici, quel que soit AB appartenant à R carré, c'est-à-dire le couple, et il y a une implication comme propriété. Donc, P implique Q, sa contraposée c'est quoi? C'est non Q implique non P. Donc c'est non Q implique non P. Donc vous avez P implique Q et l'équivalente P implique Q, elle est équivalente à sa proposition, à son implication contraposée. Non Q implique non P. Je peux utiliser bar ou bien cette notation de négation. Voilà. P implique Q. Voilà. Donc l'implication contraposée de l'implication qui est définie dans P3, c'est quoi? C'est A plus B égale à 2 implique A égale à 1 ou B égale à 1. Vous pouvez faire directement. La valeur de vérité. Ils n'ont pas demandé de montrer que P3 est vrai, mais ils ont demandé la valeur de vérité. La valeur de vérité, pour moi, je vais utiliser le raisonnement par négation. Parce que si vous voulez utiliser la contraposée, mais ça ne marche pas. Donc, je peux penser à la négation aussi. Quelle est la négation de P3? Il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R, tel que A et B sont différents de A, et la somme égale 2. Et vous savez qu'une proposition quantifiée par le quantificateur existentiel, si vous trouvez un exemple, bien sûr, ça sera vrai. Donc, si je prends par exemple A, donc c'est un réel, il est dans R, un demi, et j'ai pris aussi B, 3 sur 2, c'est un réel. La somme des deux, donc vous avez A, il est différent de 1, B, il est différent de 1, et en plus de ça, donc ils remplissent cette condition. Ça reste la deuxième avec la conjonction, et la somme, 1 demi plus 3 demi, ça donne 4 demi égale à 2. Donc ici, normalement, c'est un exemple. C'est un exemple pour la négation. Donc P3, la négation est vraie, et si la négation est vraie, alors ma proposition est vraie. Donc P3 est vrai. Donc non, la négation de P3 est vraie, donc la valeur de vérité de ma proposition P3, elle est fausse. Voilà. Dans l'exercice 2, on pose I si l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Montrer que pour tout A appartenant à I, pour tout B appartenant à I, A plus AB plus A plus B est strictement positif. Et il y a une implication, c'est-à-dire une proposition qu'on vous demande de montrer qu'elle est vraie avec la contraposée. La solution, surtout pour la question petit a qu'on va utiliser dans petit 2. Soit A appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 2 et B appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, montrant que AB plus A plus B est strictement positif. Comment je vais montrer? Normalement ici, A il est inférieur strictement à moins 2, B aussi, donc on peut avoir le produit. Le produit, ça sera donc moins A supérieur à 2, moins B supérieur à 2. Donc le produit, il est supérieur à 4, mais la somme, il est inférieur à moins 4. Donc je ne veux pas faire la somme. C'est pourquoi je vais essayer de penser à factoriser.
Vous avez AB, donc ici il y a un facteur commun. Le facteur commun c'est A. Donc c'est A facteur de B plus 1. Mais pour pouvoir factoriser au moins partiellement, je vais ajouter, donc je vais faire apparaître B plus A en ajoutant 1 et en retranchant 1. Ça, ce sont des astuces de factorisation. Parfois, on peut vous donner et vérifier que cette expression est égale à celle-ci. Donc, après, je factorise par B plus 1. Et ça donne B plus A facteur de A plus B, A plus 1. A plus A, pardon. Ici, c'est A plus 1 moins 1. Donc, ici, c'est A plus 1. A plus 1, il y a A moins 1. Je sais que A est inférieur à moins 2, B il est inférieur à moins 2. Donc j'ajoute 1 aux deux membres, ça donne A plus A est inférieur à moins 1. Et le B plus A il est aussi inférieur à moins 1. Et je ne peux pas faire le produit parce que le produit, on sait que les propriétés, si vous avez A supérieur à B qui est supérieur à 0, C supérieur à D qui est supérieur à 0, dans ce cas-là, le produit AC est supérieur au produit BD. Sinon, donc, je vais revenir, je vais multiplier les deux membres par moins 1 pour pouvoir revenir au produit de deux termes positifs avec bien sûr le même symbole. Donc, moins A plus 1 supérieur à 1, moins B plus A supérieur à 1. Donc, le produit, ça sera supérieur à 1 fois 1. Et maintenant, je fais, parce que le moins avec moi, ça donne plus. Et je fais passer le A au premier membre. Ça va me donner A plus 1 fois B plus A moins 1. Il est positif. Et celui-là, il représente quoi? Il représente AB plus A plus B. Voilà. Finalement, j'arrive à ce que je veux. Pour tout A inférieur à moins 2, pour tout B inférieur strictement à moins 2, AB plus A plus B est strictement positif. La question, la question maintenant, c'est pas petit 3, mais c'est petit 2. Montrant par contraposition, ça veut dire en utilisant le raisonnement par contraposition, c'est-à-dire l'implication contraposée. Par contraposition, que, quel que soit A et B strictement inférieur à moins 2, A différent de B implique A plus A sur A carré plus 2A plus 2 est différent B plus A sur B carré plus 2B plus A. Même si on ne signale pas le raisonnement par contraposition, puisque vous avez différent, donc on ne peut pas partir de A différent de B. Donc j'utilise l'implication contraposée, donc j'ai ici P implique Q, et je sais que P implique Q, il est équivalent à non Q implique non P. Donc, je peux utiliser l'implication contraposée. Donc, soit AB appartenant à l'intervalle O vers moins l'infini moins 2 au carré, montrant que A différent de B implique A plus A sur A carré plus 2A plus 2 différent B plus A sur B carré plus 2B plus 1. Et par contraposition, je vais montrer non Q implique non P vrai. Voilà, ça c'est est-ce que celle-ci il est vrai. Je pars bien sûr de mon égalité. On a par contraposition A plus A sur A carré plus sur plus 2A plus B égale à B carré. Donc ce que je veux montrer c'est ça. Et je pars de la proposition non Q. Je fais produit des extrêmes égale produit des moyens. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc A plus A fois B carré fois plus 2B plus 2 égale B plus A fois A carré plus 2A plus 1. Je développe, normalement en développant, je vais obtenir AB carré, normalement plus 2AB plus 2A plus B carré plus 2B plus 2
égale BA carré plus 2B plus 2AB plus 2B plus A carré plus 2A plus 2. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Donc, je fais les simplifications. Attention, ici le carré sur B, ici le carré sur A. Donc, je regroupe dans le premier membre AB carré moins BA carré. Parce que chaque fois que vous avez normalement A égale à B, ça vient d'un produit nul, s'il a au moins de ces facteurs nuls, ou bien ça vient d'une égalité qui donne A égale à B directement. Et je regroupe aussi B carré moins A au carré. Donc, je cherche à factoriser. Normalement, le haut, donc je cherche à faire apparaître un facteur, un produit de deux facteurs. Parfois, on peut avoir un seul facteur, ou bien on peut avoir deux facteurs, ou bien trois. Vous avez ici, vous avez AB dans les deux. Donc, je factorise par AB, ça reste B moins A. Identité remarquable, B moins A, facteur de B plus A égale à 0. Je factorise par B moins A, ça me donne B moins A, facteur de A, B plus A égale à 0. Ça, c'est un produit. Donc, ça me donne B moins A égale à 0 ou AB plus B plus A égale à 0. Donc, celle-ci, c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce que d'après 1, on a montré que pour toute taille B de I, AB plus B plus A est strictement positif. Donc, il ne peut pas être nul. Donc, ce qui reste, c'est A égale à B. Donc, non Q implique non P est vrai. Et par contraposition, quel que soit AB appartenant moins l'infini moins 2 au carré, A différent de B implique A plus 1 sur A carré plus 2A plus 2 est différent de B plus A sur B carré plus 2B plus A. Donc le raisonnement que j'ai adopté, c'est un raisonnement par contraposition.